Hello, hello, bonjour pour ceux qui étaient déjà là sur le tirage flamme jumelle. Donc on va explorer le monde de l'enfant intérieur dans ce petit tirage, ou grand tirage, je ne sais pas encore où ça va me mener. Donc l'enfant intérieur, qu'est-ce que c'est? C'est la partie de nous, l'enfant, l'enfant du passé, qui réagit encore, par rapport à ce qui se passe là dans notre vie d'adulte. On a encore ces réactions d'enfant, on a encore l'impression d'être un enfant, on est encore démuni dans nos blessures, nos émotions, mais aussi on a envie d'explorer des joies d'enfant. Donc tout ça, c'est l'enfant en nous, c'est la partie enfant en nous. Donc effectivement, s'il y a eu des traumatismes dans l'enfance, forcément, cet enfant va réagir, donc l'enfant en nous, va réagir mal face à certaines situations. Et c'est pour ça que c'est important de le guérir, cet enfant intérieur, en tout cas de le rassurer, de montrer qu'on est là pour lui. Et puis aussi dans certaines situations se dire mais je ne suis plus un enfant, je suis un adulte maintenant. Donc je peux faire autrement, je ne suis plus obligée de réagir à travers mes blessures d'enfance ou mes peurs d'enfance. Voilà un peu le monde de l'enfant intérieur, résumé. Voir ce que c'est que cet enfant intérieur. Donc on va regarder un petit peu des cartes sur l'enfant intérieur. Je vais déjà en tirer une avec cet oracle, les cartes de l'enfant intérieur. Un joli coffret qui nous parle des contes de fées. C'est une sorte de tarot d'ailleurs, parce qu'on a des arcanes majeures et mineures. C'est un tarot en fait. Un grand tarot, vous voyez les cartes sont très grandes, avec des jolis dessins pour les enfants, pour nous les enfants. Donc voilà, votre enfant intérieur aujourd'hui, où en est-il? Qu'a-t-il à nous dire, à nous révéler? Voilà, c'est une arcane mineure qui est sortie. On nous parle du 6 de baguette. Voilà, vous voyez des enfants avec un papillon de la libération, là. Des enfants qui font un jeu ensemble. Avec au centre un papillon. Le 6 de baguette. Alors, le 6 de baguette. Alors, on nous parle d'une saison du printemps. Alors, on nous parle de la déesse Flora pour cette saison. Donc, ma fille s'appelle Flora, donc c'est drôle. Le nom de jeune fille en fleurs. La traditionnelle danse du mai, réalisée autour d'un arbre planté la veille au soir, avait pour objet d'honorer la saison féconde du printemps. Donc, on va honorer le printemps. Donc on honore quelque part le renouveau. Donc on nous parle du coup de cette ronde qui faisait s'enrouler en spirale fleurs et rubans autour du mai, exprimait toute la reconnaissance due à la matrice sacrée de l'humanité. C'était l'action de grâce ultime envers la mère nature. Les rituels anciens tels que la danse du mai, la cérémonie chinoise du thé ou la fête de Chanukka ou le jour de la Saint-Nicolas se sont banalisés dans la culture occidentale, perdant leur sens profond. Mais ces rites de passage ou temps sacrés sont destinés à apporter un message d'unité et de renforcer le bien-être de la collectivité. Donc c'est un rappel à l'unité. Ils servent aussi à favoriser la connaissance d'autres cultures et la conscience planétaire. Par leurs chants et leurs danses, les jeunes fées de cette carte n'apportent pas seulement le printemps, mais également la fertilité de leur propre pouvoir créatif. Elles rendent honneur à l'apogée d'une nouvelle conscience exultante en train de fleurir devant elles. L'heure est venue d'exprimer votre côté passionné et de prendre conscience que vous êtes un élément vital du cercle de la vie en perpétuel mouvement. Donc c'est très beau, c'est une carte de créativité, de renouveau, de transformation, de prise de conscience de l'unité, accepter les différences des autres, les cultures, apprendre, communier. Voilà, c'est vraiment
danser à la joie aussi. Donc, quelque part, votre enfant intérieur, là, il a envie de ça. Il a envie de se ressentir revivre. Il a envie de... Vous voyez un peu l'idée. Votre enfant intérieur, il a envie d'exprimer sa joie créative, pardon. De laisser vraiment de l'espace pour ça. Je vais regarder avec la triade. Qu'est-ce que votre enfant intérieur vibre en ce moment? Bon, ceux qui connaissent ont dû se marrer. Mais bon, ce n'est pas au sens littéral. Vous voyez, votre enfant intérieur, il y a une sorte de mort. Alors la mort peut-être de l'ancien, des anciens fonctionnements. Vous êtes en train d'acquérir une certaine sagesse par rapport à votre enfant intérieur. Peut-être enfin, je vais m'occuper de mon enfant intérieur et de la joie, de la créativité. Voilà, plutôt que de vivre à travers les blessures de l'enfance, je fais un nouveau choix de la sagesse. Un choix qui va encore plus être aligné avec mon âme. Et avec mon enfant intérieur, bien sûr. La sagesse, c'est de retrouver cette joie. Alors, on va regarder avec l'oracle des jardins du cœur. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus par rapport à votre enfant intérieur aujourd'hui? Vous voyez ces belles cartes cœur. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à votre enfant intérieur aujourd'hui? Qu'a-t-il ou qu'a-t-elle exprimé, cet enfant intérieur? On nous parle le monde d'en bas. Une belle carte, hein? Alors, le monde d'en bas, 8. Qu'y a-t-il en dessous de ce monde terrestre? Qui se cache? Qui respire et qui vit? Notre réalité visible n'est pas la seule réalité. D'ailleurs, est-elle bien réalité? Les bouddhistes considèrent qu'elle est l'illusion. Il n'y a qu'une seule dimension. Nous sommes des êtres multidimensionnels. Nous sommes tous reliés à d'autres dimensions invisibles et nous sommes en interaction permanente, souvent sans nous en rendre compte. Ce n'est pas... Je tourne la page. Ce n'est pas parce qu'on ne les voit pas qu'elles n'existent pas. Elles s'appréhendent grâce à nos capacités extrasensorielles. Donc là, on nous dit, tu es en contact avec la partie instinctive de ton être. Elle te demande d'apprendre à l'aimer et à la maîtriser. Elle demande aussi que tu l'écoutes. Car bien dirigée, elle te mènera à la réussite. Regarde ce qui a besoin d'attention. Si tu le sens dans un état d'hypersensibilité, si tu te sens dans un état d'hypersensibilité, tu as certainement besoin de t'ancrer. Capte ta force sauvage et canalise-la dans une activité qui harmonise les énergies. Apprivoise tes forces obscures, prends-les dans tes bras et dis-leur que tu n'en as pas peur mais que tu les aimes. C'est ainsi qu'elles se tiendront tranquilles et qu'elles ne se retourneront plus contre toi. Ben voilà, votre enfant intérieur vous invite à aller embrasser vos parts d'ombre, ce que vous pensez être une part d'ombre, à les aimer, à les prendre dans vos bras. Allez voir aussi ce qui a besoin d'être entendu chez vous. Donc ça correspond à ce qu'on avait vu aussi. On l'avait vu sur l'autre tirage. Ce qui a besoin d'être entendu chez vous, allez peut-être l'accueillir. Il n'y a pas d'ombre en soi. Il n'y a pas vraiment d'émotions négatives. Tout a le droit d'être vivant en vous. Tout a le droit de vivre et d'être là. Votre enfant intérieur vous le rappelle. Même cet enfant intérieur a besoin de s'exprimer en vous, a besoin d'être vu, entendu, reconnu et aimé. Et certainement pas jugé, rejeté, pas entendu en tout cas. Donc voilà ce que vient vous rappeler votre enfant intérieur aussi. Alors on va regarder l'oracle du cœur innocent qui nous plonge à travers des histoires aussi dans le monde de l'enfance. On verra si à travers ces histoires quelque chose vous parle. Il est très subtil ce jeu aussi.
On nous parle de la bergeronnette. Elles sont très jolies ces cartes, regardez, la bergeronnette. Regardez les dos de cartes, elles sont comme ça. Alors, carte 30. Tic-tac fait l'horloge, comme si elle gardait une trace du temps qui passe. Tic-tac, tic-tac, c'est le bruit que fait le métronome de ma grand-mère quand elle joue du piano, et celui de l'horloge de mon grand-père. L'horloge de grand-père est constituée d'un grand boîtier avec un balancier entraîné par un poids. Il y a une fenêtre dans le boîtier et parfois Audley s'assoit pendant des heures sur son tabouret en bois pour regarder osciller le balancier. Ce qui est amusant est que grand-père faisait exactement la même chose quand il était enfant. Le boîtier est décoré d'oiseaux, de lierres, de fleurs sculptées et coiffé d'une effraie des clochers. J'ai toujours pensé qu'elle s'appelait l'horloge de mon grand-père. Papa dit que ce n'est pas tout à fait faux, parce que certaines personnes pensent que les horloges, comme la nôtre, doivent leur nom à une chanson appelée l'horloge de mon grand-père. C'est l'histoire d'une horloge qui marche parfaitement depuis 90 ans et qui un jour carillonne un nombre inhabituel de fois. La famille comprend alors que le grand-père va mourir. Lorsqu'il meurt, la pendule s'arrête à tout jamais. En principe, l'heure de la mort est un secret inviolable. Personne n'est censé la connaître. C'est la raison pour laquelle la mort de grand-père, aussi soudaine qu'inattendue, fut un véritable choc. Vous avez déjà observé une bergeronnette ? J'aime la façon dont elle chasse de leur nid les martins chasseurs et même les aigles. Donc la bergeronnette apparemment est un oiseau. On en apprend tous les jours. Donc elle semble ne se soucier aucunement de ces oiseaux de proie, comme si elle pouvait les dévorer. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais quand je vois la bergeronnette agiter la queue, je ne peux pas m'empêcher de penser au balancier de l'horloge de mon grand-père et au métronome de ma grand-mère. Comme si elle avait vu un jour un balancier et décidé de l'imiter. Peut-être décide-t-elle du temps qu'elle passera à chasser les insectes avant de s'envoler et remue-t-elle la queue pour faire le décompte des minutes. Grand-père dit que la bergeronnette adore les commérages. Elle vole et s'affaire d'un endroit à un autre en observant ce que chacun fait. Elle se pose sur le piquet de la clôture pour surveiller les poules, puis sur le barrage pour regarder ce que font les canards d'Audley, avant de s'envoler pour aller observer maman en train de décrocher son linge. C'est une véritable fouineuse qui n'arrête pas de jacasser. Grand-père dit que son chant nous avertit parfois du danger, par exemple si un serpent se cache près du potager. Un vieil aborigène qui venait aider grand-père à la ferme lui a raconté un jour qu'il fallait toujours traiter la bergeronnette avec respect, l'accueillir et la nourrir, car sinon elle risquait de créer des problèmes. Elle peut par exemple être porteuse de mauvaises nouvelles et voleuse de secrets, comme celui de l'horloge de grand-père. Même si elle est traitée avec respect, la bergeronnette est une amie loyale qui vous protège du danger, vous et votre famille. Donc, réflexion sur cette carte. Donc, c'est très intéressant parce que la bergeronnette, elle peut justement être une partie de vous. Voilà, à vous de voir ce qui résonne chez vous. Qu'est-ce que vous voyez dans cette histoire? Vous pouvez vous la réécouter plusieurs fois, c'est fait exprès. C'est vraiment des choses pour faire prendre conscience. Alors, réflexion. Là, on a vraiment des phrases de réflexion. Là aussi, vous pouvez faire pause et les noter. C'est la réflexion du jour pour votre enfant intérieur et vous-même. Les choses arrivent quand elles sont censées arriver. Tout arrive à son heure. Ah, on parlerait peut-être de timing divin. Puisque tout arrive à son heure, il est sage de rester vigilant pour savoir quand cette heure a sonné. Ensuite, la vie est plus belle si elle est vécue en harmonie avec le flux et le reflux de la nature. Et dernier point, quand vous vivez en harmonie avec le monde qui vous entoure, les étoiles ont tendance à s'aligner plus facilement, ce qui vous permet d'avancer plus vite que si vous ne l'appréciez pas à sa juste valeur. Voilà, ce sont des réflexions. Voyez ce qui vous parle, voyez ce qui vous fait réagir. Voilà, soyez simplement dans l'accueil de ce qui est. On va finir ce petit tirage d'enfant intérieur avec la maîtrise de l'amour. Votre enfant intérieur a un message de l'amour à vous transmettre.
Lequel? Allons-y. Respecter le rêve de chacun. Alors là, c'est dingue, vous voyez, on a un homme, une femme, on a deux mondes. On a deux mondes. Chacun rêve de choses différentes. Alors, on nous parle d'une relation. Dans une relation, il y a deux rêveurs qui ont chacun des rêves différents. Vous devez accepter ces différences entre les deux rêveurs. Vous devez respecter mutuellement vos rêves. Et oui, on ne juge pas le rêve des autres. Même si leur rêve n'arrange pas nos affaires, qu'il ne l'a pas fait. Donc voilà, quand on rencontre une personne, quand on a une personne en face de nous, on va regarder ses rêves. Et si on arrêtait de les juger, si on les respectait, si on s'en réjouissait pour l'autre, on ne serait pas dans l'amour inconditionnel. À voir. Allez, sur ce, je vous souhaite un bon dimanche. Pluvieux ou pas. Profitez-en. Bisous, bisous.